Les amis, nous vivons un moment extraordinairement important politiquement et idéologiquement. Nous sommes en train de vivre la chute du gauchisme. Et cette chute, quoi de mieux pour l'illustrer que cette déclaration de Daniel Obono, quoi de mieux que Daniel Obono d'ailleurs pour illustrer la chute du gauchisme, mais sa déclaration en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Donc sur Sud Radio, elle était interrogée sur cette attaque terroriste ignoble du Hamas contre des civils israéliens il y a quelques jours. Et sommée de s'expliquer par Jean-Jacques Bourdin, elle déclare, contrainte et forcée, mais elle déclare quand même que oui, le Hamas est un mouvement de résistance, que c'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et que ce mouvement s'inscrit dans une logique de résistance à Israël. Voilà. Et ce qu'elle dit là, à mon avis, ça scelle de manière définitive le sort du gauchisme, puisque ces propos qui sont complètement fous la mettent hors du champ de la morale, la mettent hors du champ de la normalité. J'ai fait plusieurs vidéos, dont une spécifiquement sur cette question. Israël, la gauche se réjouit des crimes de guerre du Hamas, que je vous encourage vivement à regarder, parce qu'elle explique parfaitement à quel point la gauche a creusé sa tombe. Et là, avec cette affaire, Daniel Obono, elle met un peu la dernière pelletée de terre sur le cercueil du gauchisme. En tout cas, on est à un tournant, je sais pas, faut peut-être pas s'avancer trop non plus. Malheureusement, les gauchistes ont encore de la ressource. Ils ont encore des restes de cet aplomb moral qu'ils ont eu pendant des décennies. Donc, attention, ne soyons pas trop hâtifs. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et il suffit de voir d'ailleurs la réaction de Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, membre de la NUPES, qui déclare « Bon, maintenant, ça suffit ». Ce qu'il s'est passé le samedi 7 octobre en Israël n'avait rien à voir avec de la résistance, parlant de propos scandaleux de Daniel Obono. Donc là, il y a quelque chose qui se casse au point que même les autres gauchistes comme Marine Tondelier disent « attention, stop ». Mais le problème, c'est qu'en fait, sur cette question d'Israël, du Hamas et compagnie, eh bien les gauchistes sont prisonniers de leur logiciel tiers-mondiste, leur logiciel idéologique qui maquille leur volonté de destruction de l'ordre et de la civilisation derrière des paravents moraux et humains, et ce logiciel qui fait qu'ils défendent les opprimés contre les oppresseurs, et ce, en tout lieu, à toute époque. Alors, avec une nuance, une spécificité, surtout quand les opprimés sont extra-européens et que les oppresseurs sont, tout ça avec des guillemets, évidemment, parce qu'on est dans le fantasme gauchiste, et surtout quand les oppresseurs sont européens, voilà, ou assimilés à eux. Ici, c'est par exemple le cas d'Israël. C'est évidemment ça qui les amène à ne pas condamner de manière claire, voire même à légitimer les actes du Hamas. Des actes qui, je le répète, sont ignobles et que tout esprit normalement constitué doit désigner comme tel. Voilà. Mais les gauchistes, eux, ça fait bugger leur logiciel parce qu'eux, ils sont du côté des gentils Palestiniens et pas des méchants Israéliens. Et donc, ils ont du mal à condamner le Hamas. Et cette logique enfantine du dominé-dominant, etc., eh bien, elle était extrêmement visible pour des gens aguerris comme nous, évidemment, mais pour le grand public et même pour des gens qui pouvaient être fascinés par tout ça, eh bien, ça l'était pas. Et là, on voit la bêtise, la stupidité, la fragilité de cette ligne idéologique. Et avec ce masque qui tombe, eh bien, c'est tout l'édifice gauchiste qui peut s'écrouler. Souvenez-vous à quel point la France insoumise ou la France islamiste, on ne sait plus trop, s'était empêtrée un peu dans ses contradictions. Lors d'une conférence de presse, ils avaient refusé de qualifier le groupe Hamas de terroriste, ce qui avait provoqué un certain émoi. Et dans les jours qui ont suivi, eh bien, on a le Parti communiste français qui avait annoncé sa sortie de la NUPES à cause des propos de la France insoumise sur le Hamas. Alors, où ça en est concrètement, c'est une autre question, mais je veux dire, il y a eu un choc politique terrible. Et c'est pas fini, puisque ce matin, Olivier Faure s'est lâché. Je n'en peux plus de ces polémiques qui empêchent la gauche d'être audible. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, enrage que depuis une semaine, on parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé de qualifier ce qui est pourtant une évidence. Olivier Faure veut suspendre la participation du Parti socialiste aux travaux de la NUPES tant que nous n'avons pas réussi à obtenir une clarification. Il pointe le rôle de Jean-Luc Mélenchon qui, selon lui, clive la gauche. Et c'est là où je vous dis que cette affaire, elle n'est pas anodine. C'est pour ça qu'il faut en faire le maximum de publicité autour de nous, bien se souvenir de ce qui s'est dit là, pour pouvoir le ressortir. Tous les propos qui ont été tenus de la part de la France insoumise, mais pas que, de tous les gauchistes de manière générale, y compris ceux qui aujourd'hui jouent les vierges effarouchées. Sur le moment, il n'y a pas eu beaucoup de gauchistes qui ont condamné, attention. Mais il faut s'en servir, il faut ressortir ça à chaque fois qu'ils nous accuseront d'être le camp du mal, etc., etc. Leurs propos sont tellement ignobles, leur position est tellement intenable que tout ça les disqualifie moralement. Et cette disqualification morale de la gauche est un événement de première importance. Pour l'instant, on en est peut-être qu'aux prémices. Ça tient encore à peu près. Voilà, par exemple, Olivier Faure ne veut pas complètement quitter la NUPES, etc. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et moi, je suis vraiment certain de ça.
on est en train de vivre de quelque chose qui est incroyable. Voilà. Le gauchisme est en train de passer d'autorité morale intouchable à idéologie diabolisée. Alors, ça ne va pas se faire en un jour, évidemment, mais on est en train de poser les premières pierres. Alors, souvenez-vous, tout avait déjà commencé au moment des émeutes pour Naël, où les gauchistes avaient appelé clairement à l'émeute. J'avais fait une vidéo sur la question pour bien le montrer. C'était frappant de voir cette chose-là. Les gauchistes en roue libre appellent à l'émeute, mais finiront cocu. Vidéo très intéressante avec une fin qui mérite d'être vue, qui a d'ailleurs bien marché, plus de 30 000 vues. N'hésitez pas à aller la regarder aujourd'hui pour déjà vous rappeler à quel point ça avait commencé à ce moment-là, et aussi pour avoir des arguments à ressortir autour de vous. Voilà, aux gens qui disent oui, mais la gauche, ça tient encore. Bon, il y a quand même des gens bien et tout. Non, 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 non. Ressortez-leur ça. Les émeutes pour Naël, ils avaient appelé à l'émeute. Ensuite, pour le Hamas, ils ont refusé de condamner l'acte terroriste en tant que tel, et ils ont même légitimé cet acte. Je veux dire, il y a un moment où il faut qu'ils payent politiquement tout ça. Et il faut qu'idéologiquement, on insiste là-dessus parce qu'on est vraiment à un tournant. On est à un moment où le gauchisme peut s'écrouler. Cet ascendant moral qu'ils ont eu sur nous depuis des décennies est en train de diminuer dans un premier temps et de s'effondrer complètement, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Alors après, c'est à nous aussi de jouer le jeu. Hein. Il ne faut pas juste se contenter de regarder de loin. Non, 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 il faut appuyer là où ça fait mal. C'est ça notre objectif. Mais voilà, on a la réalité concrète de ce qu'est l'idéologie gauchiste, c'est-à-dire une idéologie du ressentiment, de la destruction, du désordre et de la faiblesse intellectuelle, hein, clairement, qui est révélée au plus grand nombre. Et c'est extraordinairement important. Nous vivons une époque peut-être historique, en tout cas je l'espère, je le sens comme ça, qui permettra de sauver la France et l'Europe. Parce que nous ne pouvons pas sauver notre pays et notre civilisation si nous n'abattons pas le gauchisme qui nous empêche de nous relever. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment est d'une importance capitale. Voilà. Donc n'hésitez pas à surtout faire le maximum de publicité à tout ça. N'hésitez pas à appuyer là où ça fait mal, parce qu'il y a de quoi faire. Les plaies sont ouvertes à gauche. Et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose de fondamental. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, les amis. Je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que ça me paraît capital. Et puis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail, si vous voulez que je produise encore plus de contenu avec toujours plus de qualité. J'ai plein de projets plein la tête. Vous avez le lien vers la page Tipeee dans la description de cette vidéo. Vous pouvez donc rejoindre la communauté Sunrise, un groupe Telegram, des vidéos exclusives. Bref, vous avez plein de choses qui vous attendent. Et puis, les amis, on se dit à très vite.